Pour répondre à cette question, la société Velux France a invité une famille à venir tester pendant 1 an la maison Air et Lumière, construction française du programme européen Velux Model Home 2020. C'est donc en août 2012 que Samantha et Fabrice Pastour, en quête d'inspiration pour leur futur projet de construction, sont venus habiter la maison à Verrières-le-Buisson avec leurs 2 enfants pour y vivre normalement, sans rien changer à leur mode de vie. Tout au long de l'année, un système de monitoring a permis de mesurer de manière quantitative l'ensemble des données de consommation et de production d'énergie. Dans chaque pièce, l'environnement intérieur a été évalué grâce aux mesures d'éclairement naturel, de températures intérieures et de qualité de l'air avec le taux de CO2 et d'hygrométrie. Intéressons-nous maintenant aux résultats de l'expérience. Pour Cardone Ingénierie, l'expérience de la maison Air et Lumière a été vraiment très productive et très enrichissante car on est arrivé à un habitat très confortable, très basse consommation d'énergie et ça toute l'année. D'autre part, on s'aperçoit que dans cette maison Air et Lumière, on va bénéficier des apports de l'énergie renouvelable et de l'énergie naturelle du soleil pour compenser l'intégralité des besoins de chauffage, de chaude sanitaire et bien sûr avec les capteurs photovoltaïques, on compense les consommations d'électricité. La consigne, c'était de vivre normalement. Donc, on a respecté cette consigne. On a vraiment vécu normalement dans la maison. Alors, effectivement, moi, je suis plutôt frileuse. Donc, les températures, c'était plutôt autour de 22-23 dans les salons. Par contre, on est resté sur 19-20 dans les chambres. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une contrainte, entre guillemets, de se dire qu'on allait être à 19. Et en ressenti, mon fils, par exemple, lui, il était à 19-20. On s'est rendu compte que finalement, à 23 degrés, on n'est pas bien tous dans la maison. Au niveau de la conception, nous avons abouti à une isolation de la maison individuelle très performante et surtout à un ratio de baies vitrées important avec 1 mètre carré de baies vitrées pour 3 mètres carrés habitables. Pour moi, cette expérience a montré qu'on arrivait avec un habitat bien isolé mais aussi largement vitré à une performance énergétique très forte et surtout on a réintroduit de la lumière à l'intérieur de l'habitat. La lumière, elle a eu sur eux des effets sur plusieurs terrains. D'abord, le sentiment d'optimisme dont ils parlent tout le temps, ce confort corporel, ce plaisir esthétique. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient reproduire cette luminosité dans leur future maison, il y avait l'idée que c'était devenu un besoin. D'abord, Samantha avait travaillait à l'extérieur, elle travaillait avec des néons. Elle a découvert, en travaillant chez elle, dans cette lumière, qu'elle n'avait plus de maux de tête, qu'elle avait une sorte de confort intellectuel. C'est la stabilité de la lumière, la beauté de la lumière qu'ils ont beaucoup remarqué. La dernière chose, quelque chose de très important, une sorte de confort corporel, presque santé mentale, l'effet luminothérapie, qui tout au long des saisons a été confirmé. La lumière vient de tous les côtés de la maison et c'est une lumière vraiment très douce, c'est très zénithal et quand on travaille dans cette atmosphère-là, on ne voit pas le temps passer. Donc moi qui ai l'habitude de porter des lunettes de fatigue quand je travaille sur ordinateur, j'en ai pas porté, j'avais pas de maux de tête, pas de yeux qui piquent. Donc clairement pour travailler c'est juste idéal. Bon, pour jouer aussi, on a vu c'était aussi une salle de jeu, enfin c'était une salle de tout. La mezzanine c'est une salle de repos, une salle vraiment importante pour nous et vraiment la luminosité, non clairement c'est vraiment un critère essentiel qu'on recherche pour notre prochaine maison. En mi-saison, en été, on a une température ambiante qui est, disons, agréable du fait du bilan énergétique. Et là, on peut se ventiler plus. Et donc, avec cette maison Air et Lumière, dès que l'on peut, on repasse en ventilation naturelle. Et cette ventilation naturelle nous permet de rafraîchir l'habitat et d'avoir un bilan qui est très intéressant au niveau du confort d'été et de mi-saison. Quand on arrivait d'ailleurs, il y avait la canicule qui était au-dessus de 30 degrés. Et dans la maison, vraiment, il faisait 25 degrés, 24-25 degrés, sans climatisation autre que la climatisation naturelle. Donc, on sentait même une petite brise d'air dans la maison. Et quand on sort, voilà, il fait très chaud et on rentre dans la maison, il y a 5 degrés de moins, on est vraiment à l'aise, ouais.
Moi, je suis très allergique aussi. Je prenais des antihistaminiques toute l'année, donc là, il n'y en avait pas besoin. Vraiment, la qualité de l'air était là. Je le sentais dans ma gorge, dans mes yeux. Mon fils n'a pas eu besoin pendant l'année de prendre de traitement de fond. Il n'a pas fait de crise d'asthme, alors que l'année auparavant, il en avait fait 4. Et là, cette année, on est encore à Verrières-le-Buisson et pourtant en appartement. Et il a refait une crise d'asthme il n'y a pas longtemps, retourné à l'hôpital, il a refait un traitement de fond. On était un petit peu réticents sur le double flux au départ, on doit bien l'avouer. Et au final, ça se règle très très bien. Et quand c'est alterné avec l'apport d'air naturel, c'est vraiment très très appréciable à l'intérieur. Alors, on est très reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience, parce qu'on était déjà dans un projet de construction de maison qui s'est vraiment affiné du coup grâce à tout ça. Le projet de maison, ce qu'on va retenir vraiment, c'est cette qualité d'air qu'on a aussi dans la maison, qu'on peut articuler avec ventilation naturelle et puis les ouvertures automatiques des fenêtres. La luminosité, bien sûr, alors ça c'est obligatoire, d'avoir vraiment beaucoup de lumière dans la maison, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Le fait d'avoir aussi ce tirage naturel, donc avec le double niveau, on a gardé plein de choses pour notre nouveau projet. On a déjà le terrain, donc on est en train de réfléchir à la maison aujourd'hui. Parmi les diverses conclusions qu'on peut en tirer, tout d'abord, on ne peut rien faire tout seul. Donc c'est très important d'avoir un partenariat croisé. Le deuxième élément, et c'est sûrement une excellente nouvelle pour tous, c'est une histoire de grand bon sens. Le point fondamental, restituer ces conditions naturelles à l'intérieur de la maison, passe par l'apport de lumière naturelle et l'apport de rafraîchissement naturel au sein de la maison. Le troisième élément, c'est que ça nous a dépassés. Cette expérience nous a littéralement dépassés. Nous voulions comprendre le confort de vie et les rendements énergétiques, et ce sont des éléments de santé qui sont devenus de plus en plus importants, tant ce confort de vie apportait une meilleure santé pour chacun de ses occupants.